Notre invité aujourd'hui, Carole Gessler. Carole, avec le trophée du Calimat pour Déraciner des ailes qui récompense la qualité. Bravo, Carole. Merci, j'irai bravo aux équipes des Racines et des Ailes, parce qu'une émission, c'est toujours un travail d'équipe. Je suis très fière qu'on l'ait eu 2 années de suite, je sais pas, c'est de suite. Oui, 2 années de suite. Donc, on est vraiment ravis qu'en Belgique, eh bien, on nous suive. Je sais parce que j'ai souvent du courrier de téléspectateurs belges, parce que c'est aussi pour eux une façon de découvrir la France, de préparer leur voyage quand ils traversent pour aller dans le sud, de s'arrêter dans certaines régions. Moi, je suis ravie, je suis très fière et je vous dis merci au nom de toute l'équipe. Déraciner des ailes, on voit la qualité à l'écran. C'est assez rare pour un programme de voir qu'il y a de la qualité. On se dit, ah, ils ont mis de l'argent et deux, ils ont pris le temps de faire les sujets. Comment on prépare Déraciner des ailes? Ben, vous savez, c'est encore un luxe aujourd'hui, au moment où quelque part on ouvre le robinet et tout coule très rapidement, sans pour autant travailler la qualité. On a encore les moyens budgétairement et c'est important parce que le denier public, on en prend soin. Et deux, on a encore du temps. Et c'est vrai je dis souvent, on est proche du cinéma. Parce que souvent, on me dit, quand j'arrive dans une région, là, je reviens de montagne, du côté des Alpes suisses, la vallée d'Abondance, et on me dit, mais le ciel est bleu, il n'est pas toujours bleu chez nous. Certes, il est souvent bleu, mais pas tout le temps. Je dis, mais nous, on attend qu'il le devienne. Ce que je veux dire, je caricature, mais on prend le temps de magnifier les paysages, de prendre le temps de ne pas brusquer les gens et de faire une interview où ils sont cool, décontractés, on ouvre une porte, on découvre avec eux. Prendre le temps. Et je pense qu'on transmet aussi cette sorte de contemplation et cette volonté de prendre le temps aux téléspectateurs. Enfin, j'espère qu'il y a un petit peu de contemplation quand vous êtes devant la télé. Et donc, quand on choisit les sujets, c'est vous-même qui choisissez les sujets, qui avez des idées. C'est une réunion avec le rédacteur en chef. Alors, c'est une réunion avec le rédacteur en chef et quelqu'un qui est très important dans l'équipe, c'est Patrick Charles, qui a été avec Patrick de Carolis, et le réalisateur Jean-Luc Rabona, qui est toujours d'ailleurs dans l'équipe, qui réalise toujours l'émission, ont été les créateurs de cette émission. Et Patrick Charles, qui est aujourd'hui le patron des magazines du groupe, continue à avoir un œil, une intelligence, une créativité sur ce programme et vient nourrir, parce qu'il a un peu à la fois notre mémoire et en même temps il a cette intelligence de s'être toujours renouvelé sur les thèmes, sur la façon de tourner, de regarder, de raconter les choses. Parce que c'est vrai que cette émission, eh bien, elle est ancienne et en même temps, elle a réussi à passer un peu les âges. Et ça, c'est chouette. Donc, c'est une réunion collective où chacun apporte ses idées. Par exemple, Albi, j'ai pensé en lisant un papier parce que c'était les 20 ans du classement à l'UNESCO du cœur d'Albi, qui est près de Toulouse pour nos amis belges, qui est une très très jolie ville. Vous verrez, on la prépare pour l'automne prochain. Voilà, c'était moi, puis après, ça va être quelqu'un d'autre qui va apporter une autre idée. C'est le travail collectif. Vous avez repris l'émission, vous l'avez dit il y a quelques années maintenant. Comment vous l'avez appris? Comment je l'ai appris? C'est Patrick Charles, justement, Patrick Charles, co-créateur de cette émission, qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, Patrick va s'en aller, et on pensait à toi. Et Patrick, je l'avais déjà évidemment croisé plusieurs fois sur ma route, Patrick de Carolis, puisqu'il avait été mon président en France Télévisions. On a failli travailler ensemble à M6. Et voilà, et Patrick m'a envoyé un petit message en me disant, moi je te fais totalement confiance sur le fait de reprendre et de prolonger ce que j'ai commencé à faire. Et est-ce que vous êtes dit, je vais apporter quelque chose qui m'appartient, peut-être plus personnel, ou est-ce que vous vous êtes dit, il ne faut pas dénaturer non plus le produit? Alors, je pense que quand il y a une recette qui marche, il faut rentrer. Et surtout, moi, je me suis fait toute petite quand je suis arrivée sur le tournage avec 15, 20 personnes autour de vous, un savoir-faire que je n'avais pas, une façon de filmer, une façon d'aller chercher l'information, etc. Donc, je pense qu'il faut être très modeste. Et en même temps, il faut se dire, de toute façon, je ne suis pas Patrick de Calarolis, vous l'aurez remarqué. Ce que je veux dire, c'est qu'après, on est aussi soi-même, on est aussi sa sensibilité, sa façon d'être. Voilà, mais je pense que la recette, elle est globale. Personne ne fait jamais un programme. Un programme se fait ensemble. Enfin, je crois. Vous avez évoqué un tournage, une diffusion plutôt en automne. Ça veut dire que forcément Des Racines et des Ailes va revenir à la rentrée. Oui, oui, je peux vous l'annoncer. Va revenir avec de jolies émissions, notamment dans le bassin d'Arcachon. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un endroit magnifique. On va aller à Albi, on va aller au Mont-Saint-Michel, on va revisiter le Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller en Bourgogne, on va aller à Venise, mais on va faire Venise avec tout cet enjeu des inondations qui viennent grignoter les dessous de Venise et de voir si tout ce qui est mis en place progressivement fonctionne, si aujourd'hui on peut encore protéger Venise.
Vous avez un emploi du temps aussi très chargé, le 19-20, sur France 3 toujours. Là, pareil, comment on fait un journal? Comment on fait un journal en 2020? Écoutez, c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand j'étais avec Rachid Arabe et que je faisais le 13h, il y avait globalement le 13h et le 20h et rien d'autre. Et finalement, il fallait attendre l'information de la mi-journée ou celle de la soirée. Aujourd'hui, l'information, elle est en permanence sur vos smartphones, etc. Très compliqué finalement d'apporter toujours une plus-value. C'est ça qu'on essaye de faire. On a la chance d'avoir un réseau France 3 qui est très structuré partout en région. On a la chance d'avoir mutualisé nos moyens avec France 2. Donc voilà, donc on essaye d'apporter des histoires, des décryptages, de prendre le temps, de ne pas se précipiter. Je pense que ça, moi j'ai appris avec le temps, c'est-à-dire qu'au début on était tout foufou, parce que finalement, quand vous avez une technique qui vous permet d'envoyer, de diffuser, de faire des points de direct partout, la première, c'est comme les enfants, un premier machin, vous voulez aller vite, être le premier, sans forcément avoir le recul. On a appris, parce qu'il y a eu des drames, des attentats, etc., que je pense que le recul, la réflexion, fait aussi qu'à un moment donné, on peut vérifier une information et que le lien de confiance, on peut le garder avec le téléspectateur. Moi, mon objectif, c'est globalement, quand je sors du journal, on se dise que ce qui a été présenté dans ce journal, à la fois les sujets, ma présentation, etc., on y croit, on a confiance dans cette information-là. Et moi, ça, je crois que c'est vraiment ce qui fera qu'il y aura toujours des journaux. C'est le lien de confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de tuyaux ouverts partout que moi, je ne sais pas où est le lien de confiance. Je suppose que vous lisez les réseaux sociaux, les infos qui arrivent aussi sur Twitter, par exemple. J'ai lu dans une interview, vous étiez drogué à l'information. Vous avez dit, je suis drogué à l'information. Mais pas sur Twitter. Pas ni sur Twitter. Les réseaux sociaux. Je ne suis ni sur Twitter. Facebook, on m'a demandé de faire une petite page, mais je n'y suis jamais parce que je me sens pas à l'aise, parce que j'ai l'impression que je suis dans ma sphère perso et voilà. Instagram, pareil, je ne suis rien. Je vais aller sur le site du Monde, s'il y a une actualité en Belgique, je vais aller sur la Libre Belgique ou le Soir ou RTL TVI, etc. Je vais aller sur des créneaux d'information validés, mais j'y arrive pas. Excusez-moi, mais j'y arrive pas sur les réseaux. Donc jamais, par exemple, sur un attentat, est-ce que vous n'allez jamais sur Twitter pour voir un peu avant, parce qu'on le sait que les réseaux sociaux parfois donnent des infos avant, mais parfois fausses. Non, vous savez ce que je fais, c'est que je fais confiance aux équipes de chez nous qui sont sur le terrain ou nos canaux d'information, c'est-à-dire officiels qui sont par une préfecture, des policiers, la justice, etc. Jamais vous me verrez sortir une information qui est d'abord sur Twitter. Jamais, jamais, et je ne le ferai jamais. C'est quoi vos projets pour les prochains mois? On a vu un magazine, on a vu maintenant le JT, il y a sûrement d'autres projets. Il y a en tout cas des projets, peut-être pas à ce stade, mais des envies, oui. Je ne sais pas si je crois que vous avez eu la diffusion sur vos chaînes en Belgique de La Maladroite avec Isabelle Carré, qui est l'histoire de cette petite Marion qui est morte une nuit d'août 2010, frappée par ses parents depuis qu'elle est née. D'accord ? Donc sur la maltraitance des enfants, on a fait un débat. Et c'est vrai que moi, j'aimerais de plus en plus aller vers ce type d'exercice qui est celui d'une fiction tiré d'un fait réel, et après d'un débat. Un peu ce qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous êtes trop jeune. Armand Jameau, Les Dossiers de l'écran. Non. Bon. De nom, je connais de nom. Bah voilà, moi quand j'étais petite, je regardais ça, et c'était à la fois dans l'émotion, c'est-à-dire que c'était une fiction à partir d'un fait réel, et après on était dans un décryptage avec les vrais personnages qui venaient en plateau, avec des gens qui venaient aider à comprendre, à comprendre une problématique, et ça j'adore. Mais ça existe déjà sur France Télévisions. France 2 le fait un peu avec Julien Bugier ou avec Marie Drucker. Marie Drucker fait plus dans le doc, mais oui, j'aimerais, mais plus des fictions, vous voyez, pas du doc, des fictions, et derrière, vous avez un débat. C'est ce que je faisais un peu en France 3, là ça a un peu disparu, c'est parti du côté France 2, mais j'aimerais bien en refaire. Eh bien c'est noté, et encore bravo pour le Calimat pour Des Racines et des Ailes. Merci beaucoup.